fois à Monte Cristo, j'étais déjà une star. C'est-à-dire je chantais déjà. Et Monte Cristo me plaçait devant tous les Ivoiriens qui arrivaient au Togo pour la première partie. C'est comme ça que j'ai fait les premières parties de Doug Saga, de Moulard, d'Ino Sartier et Baby Philippe. J'ai fait même Baby Philippe n'était même pas dedans. Les premières parties, mais de fou là. Comment on appelle chose le monsieur là? Abou Nidal. J'ai fait DJ Lewis. Et c'est comme ça que Adebayo je t'ai croisé. Et je me rappelle que quand tu m'as invité pour la première fois dans ta maison, à Djidjoli là-bas, j'ai chanté. Et le soir là, quand je partais, effectivement, j'étais parti avec beaucoup d'argent. Ça, je te remercie. Mais aller jusqu'à aujourd'hui, me tenir responsable de ces jeunes qui t'ont empêché d'aider d'autres jeunes, mon frère, tu es allé trop fort. Je voudrais te dire en regardant dans tes yeux ce soir, cher ami, cher Adebayo, écoute-moi très bien, tu es mon petit frère. À ne pas confondre avec ta taille. Si on se réfère sur l'âge, parce que tu as dit que tu es footballeur, l'âge que tu as donné en tant que footballeur, et mon âge que moi j'ai aujourd'hui, 42 ans, tu es mon petit frère. Je te dépasse avec beaucoup d'années. Alors fais preuve de retenue quand tu tiens certains propos. Moi je ne peux jamais m'égaliser à toi, cher ami, pour dire que je peux te ressembler. Je n'ai pas les 1 millième de ta fortune. Je n'ai pas 40 voitures garées dans ma maison. Je n'ai même pas des motos où je me promène à aller dans les forêts pour aller voir si les singes ont respiré ou une biche a bu de l'eau. Et puis de temps en temps, je ne peux même pas me coucher dans mon gazon au cours de ma piscine parce que je n'ai pas les maisons que tu as construites. Oui, certes, et j'en suis conscient. Et je suis même sûr que personne ne dira le contraire parce que tu es arrivé au summum de ta richesse. Oui, tu es arrivé au summum de ta richesse. Parce que ta richesse, la richesse que tu as aujourd'hui, te permet librement d'avoir quoi? Cher Adebayo. Cher Adebayo, d'avoir quoi? Et ça, je te le dis pour que tu puisses comprendre que je ne suis pas dans une histoire de te dénigrer. Monsieur Adebayo, en vertu des pouvoirs qui te sont conférés, les pouvoirs que ce drapeau t'a donné, et le fait que tu as failli perdre ta vie à Cabinda, fais de nous des personnes qui doivent te vénérer, qui doivent te soutenir, des personnes qui te doivent beaucoup. Parce que tu as failli mourir pour le drapeau. Et tu as fait vibrer les filets. Et que le monde entier t'a applaudi. Ça, personne ne négociera. Dieu même t'a placé au summum. Et là où Dieu t'a déposé, aucun humain n'était là pour discuter de cette bénédiction. Ça aussi, on ne peut même pas discuter là-dessus. Nous sommes conscients aussi que durant les 60 prochaines années, personne ne pourra te ressembler parce que Dieu programme chaque siècle un individu que personne ne combattra jusqu'à la fin de ses jours. Ça aussi, c'est plié. Et nous sommes aussi conscients que la fortune que tu as aujourd'hui, peu importe si tu manges 100 millions par jour, personne ne pourra te retrouver dans la rue en train de mendier. Ça aussi, c'est conscient. Mais cher ami, tu as ton argent pour toi-même. Adebayo, tu as ton argent pour toi-même. Aller jusqu'à me compter parmi les jeunes qui ont fait que toi, tu ne soutiens pas les jeunes, c'est une aberration. C'est un insulte à l'intelligence de la jeunesse togolaise. Toi, tu peux quand même prendre ton téléphone pour appeler Davido. Moi, si j'ai ta fortune, ce n'est pas Davido que je vais appeler pour le Togo. Ce n'est pas Chatawale. Si j'ai ta fortune, je ne vais pas mettre Santirnos en contact avec, je ne sais pas, Débordé et tout. L'argent que toi, tu as, le carnet d'adresse que tu as, la sommité, la force que toi, tu as, si moi, je l'ai, je ne suis même pas sûr que je vais perdre mon temps à venir sur les réseaux sociaux dans un live de Eza et accompagné de Jamie et de Mao pour rencontrer ta vie et venir dire à Aristo tu l'as acheté des Dolce Gabbana ou se mettre à te baisser de la culotte au point où aujourd'hui les gens peuvent penser qu'Adebayo on peut le retrouver dans les coins. Oui, j'ai fait une émission tout le monde. Tout à l'heure on me dit qu'Adebayo atteint tout le monde, il peut parler à tout le monde. Non Adebayo, tu n'es pas tout le monde. Hein. Tout le monde n'a pas joué avec Ronaldo. Tout le monde n'a pas joué sur les grands terrains là. Tout le monde n'a pas 100 maisons. Hein. Tout le monde n'a pas 5 milliards. Hein. Alors si les gens pensent que tu es tout le monde et que tu peux parler à tout le monde, c'est comme si on dit que Fort et Sozimna Nyasimbe, comme il a l'esprit ouvert aujourd'hui, on peut l'emmener à Sigame et puis il va parler à tout le monde. Ou bien on peut organiser une émission, on va monter et Fort et Sozimna Nyasimbe dedans et puis on va prendre un certain Raoul Leblanc avec sa crâne fracassée et un certain tordu timbré de sa tête, un stupide de son état comme Aristo Le Blada, et puis on te met à côté de Fort pour qu'il discute. Ça, c'est une erreur monumentale. Ça ne veut pas dire que Fort ne chie pas. Ça ne veut pas dire que le président, comment on appelle, il se voit. Ce n'est pas une histoire d'orgueil. C'est une histoire de protocole. C'est une histoire de classe. C'est une histoire de rang. On ne mélange pas les moutons avec les bœufs.
Et c'est comme ça que les charognards ne sont pas associés avec les colombes. Les aigles ne volent pas avec, comment on appelle, je ne sais pas comment on appelle, les chauves-souris. Non. Ce que je suis en train de dire ici, c'est pas parce que tu es humain et qu'on doit te mettre avec tout le monde. Parce que moi, si j'avais ta capacité, je n'accepterais même pas que Esa fasse monter certaines personnes pour discuter avec eux. Et certaines personnes ne peuvent pas me poser la question. C'est ça que tu fais à Adebayor et les gens ne te prennent pas sérieux. Venir nous tenir, nous, 4 jeunes. Tu m'as associé même avec Raoul. Tu as parlé de, comment on appelle, tu as parlé de qui? Aristo. Tu as parlé de moi. Tu as parlé de Gogoligo. Et mon frère, petit frère, réveille-toi un peu. Moi, je pensais que tu as fait du chemin. Tu es revenu de la Cannes, non, à Adebayor. Le monument que tu as, la manière dont tu allais prendre Togo pour déposer au milieu. Moi, je pensais que si tu es rentré de la Cannes, c'est fini ces histoires. Mais c'est vrai, on dit que quand on n'a pas de conseiller, on ne peut que faire certains ratés. Tu sais, tu as de l'argent, personne ne peut le nier. Mais mon frère, tu as de l'argent pour toi. Que tu sois ambassadeur de la CAF, regarde-moi bien dans les yeux. Je m'en fous. Ça ne m'apporte rien. Ça ne paye pas le courant. Depuis que tu es ambassadeur de la CAF là, est-ce que ça empêche la société de couper le courant? Monsieur Adebayor qui est devenu ambassadeur de la CAF, qui pense que bon, c'est tout le Togo qui est devenu ambassadeur de la CAF là. L'ambassadeur de la CAF que tu es devenu là, ça empêche la société de couper le courant. Tu as donné le courant gratuitement après être élu ambassadeur de la CAF dans un quartier. Tu as offert des forages. Tu as donné des moulins pour qu'on écrase gratuitement. Alors, monsieur, ne viens pas nous associer à ton manque de volonté d'aider la jeunesse. Ce n'est pas notre problème. Tu veux aider qui tu veux. Utilise ton argent comme tu veux. Moi, je n'ai pas 50 voitures dans mon garage. Mais je réfléchis beaucoup. Je n'ai pas, par exemple, les jets privés. 1000 personnes peuvent venir manger et puis moi, je vais payer. Et puis, ils vont aller chier. Moi, je ne suis pas dans ces projets qui n'apportent rien à la jeunesse. Inviter 10 000 personnes manger chez toi et puis ils vont chier à la maison. Qu'est-ce qu'ils gardent? Donner quelqu'un à manger, ce n'est pas lui donner des fesses. Alors, si tu m'associes encore dans une histoire où tu comptes une histoire, tu n'as même pas la décence et la notion de compter bien l'histoire, bout en bout, tu me cites encore, j'allume ma caméra, tu vas être désolé. Tu te rappelles quand on s'est vu à la Tingang de Didiolé, je t'ai dit que tu réfléchis avec tes yeux et non avec tes cerveaux. Tu t'es fâché fois quand tu vas parler en écoutant les gens sans tourner beaucoup la tête avant de parler, ça veut dire que tu réfléchis avec tes oreilles. C'est ce que j'ai voulu te dire à Antigang là-bas, tu n'as pas compris. Et quand je te disais que tu réfléchis avec tes yeux, c'est parce que quand tu regardes certaines choses, tu te mets en même temps à condamner, à qualifier et à réagir. C'est pourquoi j'ai dit que tu réfléchis avec tes yeux. Loin de dire que tu n'as pas un cerveau. Je voulais te dire tout simplement qu'il y a l'œil du cerveau aussi. L'œil du cerveau, les oreilles du cerveau. Et quand tu as l'œil du cerveau, tu ne peux pas venir dans un live m'appeler que moi j'ai dit que tu as truqué les compteurs de ta maison. Monsieur, va revoir l'histoire. J'ai bien dit, Gogoligo a dit que tu as truqué les compteurs de tes maisons. Et j'ai dit que Gogoligo ne peut pas venir dire que toi tu as truqué les compteurs de ta maison. Parce qu'à l'époque, j'étais en guerre contre Gogoligo. Je suis étonné que tu viennes dans un live où il y a plus de 3000 personnes et tu tiens ces arguments que moi je t'ai dit que tu as truqué les compteurs de ta maison. En vertu de quel pouvoir moi je peux dire que toi tu as truqué les compteurs de ta maison? Tu travailles à la société? Tu es un agent de la société? Va revoir l'histoire, monsieur Adebayor. Jeune frère Adebayor, ne pense pas que tes milliards te donnent plus de l'âge. Il se pourrait que je meure avant toi. Ou bien il se pourrait que tu meurs et laisses ton argent. Fais preuve de retenue. De quel droit tu peux dire que moi j'ai dit que tu as truqué les compteurs de ta maison? Or qu'à l'époque, j'ai insulté Gogoligo et quelqu'un est venu couper le bout de la vidéo pour venir te montrer. Tu n'as fait que regarder le bout de cette vidéo et tu n'as pas réfléchi. Tu ne m'as même pas appelé. Tu m'as convoqué et je suis allé à Didiolé. Vous avez utilisé vos relations pour une histoire de renseignement judiciaire. Vous nous avez fait garder à la gendarmerie pendant 4 jours. Pour ton beau plaisir. Sinon, normalement, pour une histoire de renseignement judiciaire pour diffamation, on ne peut pas garder quelqu'un pour 6 jours. Mais on nous a gardé. Après, tu as écrit comment on appelle, un pardon, un retrait de plainte, on nous a laissé. Mais moi, ça m'a fait mal. Parce que tu m'as mal jugé. Et ça, je ne t'ai pas pardonné, mon frère. Je ne t'ai pas pardonné parce que aussi long que tu es, je me dis, mais ton cerveau aussi devait être long pour réfléchir. Mais tu m'as jugé à l'époque. Pourtant, j'étais en train de faire ton combat. À l'époque,
ce que tu n'as pas compris, c'est que j'étais en train d'attaquer Gogoligo pour dire à Gogoligo qui n'avait pas le droit de te dire que tu as truqué ton compteur. Mais c'est moi qui étais le mouton. C'est moi que vous avez amené fêter Tabaski. Une référence ne se comporte pas comme tu te comportes là. Tu es devenu une référence. Mais c'est pitoyable que tu n'aies pas une influence. Je vais te dire, et je te regarde des yeux dans les yeux parce que je sais que tu vas voir cette vidéo. Ou d'ailleurs, tes espions sont là, ils regardent. Ils vont couper les parties qui sont mauvais. Ils vont t'envoyer. Les parties des conseils, ils ne vont pas te l'envoyer. Monsieur, tu n'es pas une influence dans ce pays. Tu n'es pas une influence. Tu es une référence. À ne pas confondre. Je sais que les petits cerveaux ne vont pas comprendre ça. Il n'y a rien. Il y a une grande différence avec une référence et une influence. Tu n'es pas une influence dans ce pays. Tu es une référence. Parce qu'on peut, à travers toi, référer le Togo. Mais on ne peut pas dire que tu es une influence. Parce que l'influence que tu as aujourd'hui, si ça t'amène dans un live, il y a Jamie, il y a Mao, il y a Mathieu, il y a certaines personnes. Alors là, ça, ce n'est pas une influence. Est-ce que tu vois Fort et Sozemna Nyassimbe sur un réseau social et on peut l'ajouter, Raoul et certaines personnes? C'est ça qu'on appelle une influence. Parce qu'il sait que ça aura un impact sur les personnes qui l'influencent. Vous pensez que Fort et Sozemna Nyassimbe